Donc bonjour, bonjour effectivement à tout le monde. Donc je suis accompagné de Daniel Ruink, qui est le responsable commercial chez SMAP 3D. Et donc on va justement vous présenter cette solution SMAP 3D. Et moi-même, je suis Romain Pécourt, donc de Visiative, hein, business consultant chez Visiative. Et je vais participer aussi donc à la présentation de cette solution SMAP 3D. Et on va d'abord commencer par se présenter un petit peu, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Visiative et SMAP. Et ensuite, on enchaînera avec la solution en elle-même, hein, pour définir, vous montrer évidemment ce que permet de faire SMAP 3D. Alors, donc, voilà un petit peu comment va se dérouler cette présentation. On va donc présenter brièvement, je dirais, la société Visiative, la société SMAP 3D. Ensuite, on va rentrer un petit peu justement dans le détail des différentes fonctionnalités donc de SMAP 3D. Et ensuite, je réaliserai donc une présentation, je dirais, de l'outil en lui-même dans l'environnement SolidWorks, et on terminera par la série de questions-réponses. Donc Visiative, voilà, en quelques mots, donc on a été intégré récemment à l'intérieur du groupe SNEF, donc un grand groupe qui travaille notamment dans le monde de l'énergie et de l'industrie 4.0 notamment. Donc on est une société donc Visiative, hein, qui possède effectivement, enfin, 25 clients. Vous avez quelques chiffres, hein, sur l'année dernière. Ce qui est très important, c'est que on est aussi bien côté Katia que côté SolidWorks, et on est donc Platinum partenaire d'Asso Systèmes côté effectivement Katia, et Tier 1 côté SolidWorks. C'est les deux plus hauts niveaux d'accréditation justement chez Dassault Systèmes. Donc ça c'est une force, hein, qui permet justement de pouvoir vous apporter encore plus d'éléments autour des solutions justement de Dassault Systèmes. Donc on est une société qui existe depuis à peu près 38 ans. On a commencé par je dirais l'intégration de solutions Dassault au sein des bureaux d'études, et vous voyez qu'effectivement on est passé de la conception 2D, 3D. Après on a commencé, il y a eu le travail de la gestion de données, petit à petit au fur et à mesure des années, le travail collaboratif, l'évolution des systèmes pour venir digitaliser, je dirais, l'entreprise. Et après, cette notion justement d'entreprise plateforme, hein, parce il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le cloud et sur des systèmes justement de gestion de données. Donc voilà, on a de l'intégration, on a animé aussi tout au long des communautés de dirigeants avec des experts métiers. Et après, on a aussi donc une couche expertise, conseil et financement de l'innovation. Donc voilà, c'est toute l'évolution de la société au fur et à mesure. Donc ces trois piliers, hein, qui animent aujourd'hui Visiative. Le but, c'est d'aider nos clients à pouvoir justement devenir des entreprises plateformes centrées autour de la donnée, hein. Donc on a vu solutions, les communautés, tout ce qui est la partie conseil effectivement et services. Donc évidemment, le tout en soutenant cette chaîne de valeur industrielle, de la conception jusqu'à la fabrication, jusqu'à la partie service après-vente donc au sein des différentes entreprises. Pour ça, justement, le but, c'est de pouvoir aider nos clients dans chacun justement de leurs services à travailler, à gérer cette donnée. Et d'exploiter justement le plus efficacement. Donc vous voyez les parties bureau d'études, la partie industrialisation, production, qualité, vente, marketing, service client. Donc chacun a des besoins différents, chacun va travailler sur de la donnée différente, des nomenclatures de conception, des nomenclatures d'engineering avec beaucoup plus d'informations à l'intérieur, des nomenclatures plutôt pour la fabrication, des nomenclatures plutôt pour le service, pour le SAV, hein, qui n'ont pas effectivement les mêmes aspects. Et donc toute cette donnée, pour accompagner justement nos clients, on a à disposition, je dirais, des solutions qui vont pouvoir justement vous améliorer cette gestion de cette donnée. Et justement
Voilà un petit aperçu des différents panels de solutions que nous pouvons proposer à l'ensemble justement de nos clients. Et vous voyez effectivement que Smart 3D fait partie de cette partie bureau d'études industrialisation, hein, où on est effectivement sur cette partie-là. Je vais effectivement laisser la main à mon collègue qui va justement présenter la partie, deux mots sur la société SMAP 3D. Oui, merci Romain et bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Ring, je suis le responsable commercial chez SMAP 3D et je vais vous présenter notre société brièvement ainsi que nos produits et les atouts principaux de notre solution. OK. Alors, SMAP 3D est une entreprise allemande qui apporte une solution complète pour la conception, d'installation et des tuyauteries ainsi que la fabrication des tuyauteries. Notre solution est une solution de A à Z pour la conception qui effectivement comble le fossé entre la conception 2D et 3D. Et notre équipe est conformée par des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs procédés comme moi-même, ainsi que des informaticiens. Alors, j'aimerais vous présenter d'abord ce qu'on appelle la chaîne de processus et comment les modules et les solutions SMAP 3D jouent un rôle dedans. Alors, pour la conception de n'importe quel produit technique, notamment pour les installations industrielles, il faut d'abord définir un procédé et ceci, on le fait normalement dans les P&ID. Et pour ça, SMAP 3D a un module autonome pour la génération des P&ID. Après qu'on ait placé toutes les définitions du procédé, d'accord à votre expérience et à votre connaissance de votre produit, nous pouvons passer à la conception mécanique en 3D. Pour ça, nous avons notre module SMAP 3D Piping qui est pour la création optimisée des lignes de tuyauterie en CAO 3D, dans ce cas-là, dans SolidWorks. Ensuite, nous avons notre module simulation de centrage. Ici, on va prendre les lignes conçues dans l'espace 3D CAO et vérifier si on peut les produire en utilisant le procédé de centrage. Ensuite, et passant plutôt à la partie production, nous avons notre module isométrique qui va aussi prendre les lignes conçues dans SolidWorks en utilisant notre module SMAP 3D Piping et générer automatiquement des dessins isométriques. Or, tous ces trois modules sont intégrés en 100% avec SolidWorks. Donc, nous avons aussi accès à des fonctionnalités natives à ce CAO 3D. Et en continuant avec cette chaîne de processus et passant plutôt à la partie production, SMAP 3D livre aussi une solution pour la planification d'usine et c'est concentré pour la fabrication des tuyauteries. Donc ici, cette solution a été développée avec des partenaires majeurs européens dans la chaîne de valeur pour la production des tuyauteries, comme T-Drill pour le procédé coloring, PBS pour le centrage. Ici, vous voyez une machine de centrage. Et aussi le partenaire français Polysoud pour le soudage orbital. Donc, vous voyez, nous avons d'un côté des solutions pour la planification technique, c'est-à-dire pour le bureau d'études, passant par la planification ou la conception 2D procédée avec P&ID, ainsi que la planification ou conception 3D dans l'espace SolidWorks avec piping et simulation isométrique, ainsi que pour la partie production, notre solution de fabrication ou planification d'usine. OK, très bien. Et c'est important de dire que, bon, toutes les entreprises ont des systèmes informatiques pour gérer leurs procédés, leurs systèmes. Nous pouvons intégrer à des systèmes tels que PDM et PLM
nous avons de l'expérience avec notre partenaire Visiatif. Donc, si vous avez, par exemple, SolidWorks PDM professionnel ou SAP, ou vous vous intéressez par la 3D expérience à la plateforme, nous pouvons travailler avec, ainsi que des systèmes ERP. Très bien. Maintenant, j'aimerais souligner quelques fonctionnalités de notre produit qui vont faire l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire le SMAP 3D PNID. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un programme autonome pour créer des PNID intelligents. Ce module-là n'a pas besoin de SolidWorks pour fonctionner, c'est autonome. Donc, et quelques avantages que j'aime bien souligner, c'est que on peut nous connecter à votre base de données, soit SQL ou Microsoft Access, ça marche aussi. Nous apportons avec le logiciel une vaste bibliothèque de symboles standards selon des standards européens, américains ou même d'autres. Vous pouvez accélérer votre production procéder avec des créations automatiques, par exemple avec des subdrawings ou vraiment faire des PNID bien automatisés. Ensuite, nous avons des contrôles de plausibilité ou de checking, c'est-à-dire on va laisser le programme contrôler notre schéma pour sa cohérence, pour éviter des erreurs. Et ensuite, la génération des listes de matériaux des rapports, c'est-à-dire les bills of materials et des autres rapports concernant le projet complet. Et ceci est généré automatiquement dès qu'on a placé sur la feuille de procédés notre composant ou notre définition ou les lignes. Finalement, nous avons une API ouverte si vous voulez faire du scripting et prendre plus le contrôle ou connecter avec des autres systèmes que vous avez chez vous. OK, je continue. Hop. Oula. Voilà, oui. OK. SMAP 3D Piping. OK, on a vu la partie 2D. On va passer à la partie 3D dans SolidWorks. Donc, SMAP 3D Piping, cette module-là, une caractéristique unique qui nous distingue chez nous dans SMAP 3D, c'est qu'on fait la connexion entre la partie 2D et la partie 3D grâce à la fonctionnalité To-Do List que Romain va vous montrer plus tard. Donc, toutes les définitions faites dans la partie PNID vont être connectées avec SolidWorks et vont être visualisées dans une liste depuis laquelle vous pouvez prendre les équipements, les composants et tracer les lignes et les générer dans SolidWorks. Donc, c'est vraiment un atout pour maintenir la cohérence et les données numériques définies en amont. Donc, nous livrons aussi une automatisation pour la génération des tuyauteries, des lignes, grâce aux spécifications, aux classes de tuyauterie. Nous pouvons aussi faire des gaines hydrauliques ou les supports de câbles, pas que des lignes ou des tuyauteries conventionnelles. Aussi, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités natives à SolidWorks, vu qu'on est intégré à 100%. Et finalement, il y a des autres fonctionnalités pour accélérer votre travail, comme la génération d'isolation, des réductions, des jeux de soudure, et ainsi de suite. OK. Et finalement, pour la partie conception ou bureau d'études, nous avons Isometric qui va prendre ces lignes qu'on a conçues avec 3D Piping et générer ces dessins-là isométriques automatiquement. Donc, ce module-là est basé sur les noyaux Isogen de la société Hexagon. Et vous pouvez définir des styles différents pour le dessin
ainsi que la liste qui vont être affichées sur la feuille. Important de dire, c'est qu'on peut faire des sorties en DWG, DXF, les formats communs ou universels, mais aussi le format PCF, qui est très utile pour faire des simulations, ce qu'on appelle en anglais Pipe Stress Analysis, dans les logiciels comme Sigma, ROAR 2, César 2. Et pour finir, c'est notre dernière solution qui est pour la fabrication des tuyauteries, c'est PipeFab. Donc, cette solution-là va être au centre de votre atelier de production et va gérer chaque processus et l'optimiser. Donc, au final, nous avons comme résultat des temps de passage plus courts grâce à cette planification dynamique de tous les processus. Et on assure une qualité dès le début pour faire en sorte que le premier tuyau qui va être amené dans le procédé va finir avec une qualité et qui va être acceptée. Donc, cet outil aussi permet l'emploi flexible du personnel parce qu'on peut planifier chaque étape du processus mieux. Donc, le coupage, le cintrage, le coloring, ainsi que le soudage. Et aussi, nous pouvons obtenir une réalisation d'une production sans papier et une transparence complète grâce à une documentation dans chaque processus. Donc, voilà. Je vais repasser la main à Romain pour la présentation. Et désolé, il y a un point très important pour PipeFab, c'est qu'on a aussi une salle d'exposition en Allemagne où vous pouvez voir PipeFab en action et comment on peut planifier et concevoir une ligne de tuyauterie en utilisant 3D Piping, faire des isométriques et aussi voir comment on peut le produire et gérer la production grâce à notre outil. Donc, ici, vous pouvez toucher les tuyaux et vraiment profiter de l'expérience de notre partenaire aussi. Maintenant, OK, je vais repasser la main à Romain pour la présentation de notre solution. Merci. Merci beaucoup Daniel. Donc, un petit point aussi qui est très important avant de rentrer dans le vif du sujet. SMAP 3D, vous avez vu le petit écusson apparaître, est une gold product, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau d'accréditation pour une solution partenaire auprès de Dassault Systèmes dans le monde SolidWorks. Donc c'est un gage de pérennité de la solution, d'évolution aussi de la solution qui doit suivre les évolutions de SolidWorks et évidemment intégrer des nouveaux développements, je dirais, tous les ans. Donc c'est quelque chose que l'on n'acquiert pas dès le début, hein. Il faut un certain nombre d'années justement en tant que partenaire avant de pouvoir et d'apporter les preuves hein, des évolutions avant d'avoir ce tampon. Donc c'est un point effectivement qui est très important. On va s'attaquer directement, je dirais, à la solution donc dans SolidWorks. Donc là, on est à l'intérieur de notre installation dans notre SolidWorks. On voit qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont présents. Certaines lignes aussi sont déjà donc, sous forme, vous voyez, de sous-ensemble ici. Hein. On voit apparaître à l'écran. On va venir sélectionner les différents éléments. Donc SMAP 3D, en fait, c'est un complément. Hein, donc pour montrer vraiment le niveau d'intégration. Donc voilà, vous pouvez directement l'activer hein, via les compléments de SolidWorks. Et ça va vous ramener des barres d'outils donc dédiées au piping, au PNID. Donc on va voir effectivement ça dans la foulée. Donc lorsqu'on vient activer notre piping, il va venir se connecter aux différentes informations. Et si je viens justement sélectionner ce sous-ensemble, quand je viens l'éditer, donc c'est la ligne de tuyauterie que j'ai déjà effectivement créée. Vous voyez qu'on retrouve toutes les informations sur le côté avec les différents éléments de connexion, les brides, les vannes, les coudes,
les joints, les différents tuyaux évidemment qui sont présents, les instruments, parce que là il y avait un débitmètre qui avait été mis. À chaque fois qu'on sélectionne un objet, vous voyez qu'en dynamique on voit la surbrillance qui apparaît directement aussi à l'écran. Et lorsqu'on sélectionne surtout un élément, on va retrouver les informations qui apparaissent sur le côté avec les informations de spécification, de matière, de pression, de diamètre, hein, qui sont effectivement utilisées dans cette ligne justement de tuyauterie. Autre chose, on peut directement, si on le souhaite, créer aussi des parcours de tuyauterie directement dans le 3D, hein, sans être passé spécialement par un PID. On accédera aussi aux spécifications de tuyauterie, hein, par ce biais-là. Il n'y a pas de souci avec le Smart 3D Piping. Quand je viens me connecter notamment sur la partie PID, vous voyez que j'ai un bouton, donc ouvrir la to-do list, qui va venir se connecter au PID, qui est en train de s'ouvrir, je dirais, en tâche de fond. On ira dessus juste après. Donc, il vient lire les différentes informations. Il me précise justement voilà, qu'il y a une petite chose qui a été modifiée dans le PID, et j'ai le warning qui apparaît sur mon élément. Et je vois d'ailleurs en surbrillance comme quoi il y a peut-être des informations de connexion sur mon équipement qui ont évolué. Donc, je peux mettre à jour ces informations au niveau de ma CAO. Hop, et donc là maintenant, tout est bien défini, donc ma CAO est bien à jour. Donc on retrouve ici tous les équipements, donc les différents échangeurs thermiques, les réservoirs, les vannes, les pompes. Ici, la ligne de tuyauterie, donc toutes les lignes de tuyauterie. Donc certaines lignes justement ont différents DN, ont différents diamètres, donc on voit justement les séquences, les découpages par justement diamètre notamment, ou différentes petites lignes. Donc on retrouve ici tous les équipements, tout ce qui était présent sur le haut de l'écran. Vous le retrouvez effectivement aussi rangé dans chacune des lignes, hein. Donc c'est deux façons d'accéder à la donnée. Et quand on vient sélectionner des éléments, on voit des surbrillances qui peuvent aussi apparaître à l'écran sur nos différentes lignes. Quand je sélectionne notamment, par exemple, cet échangeur, vous voyez que je retrouve aussi toutes les informations, toutes les propriétés issues justement du PID. Et si je prends cette vanne, par exemple, vous pouvez même avoir aussi des liens vers des documents. Donc, documents PDF ou un site web, hein, ça peut être aussi cette manière-là. Donc, pour vraiment avoir toutes les informations directement dans ma conception. Alors maintenant, si on se pense justement sur la partie PID, donc là, je passe justement sur SMAP 3D PID. Vous avez vu que quand j'ai sélectionné mon échangeur thermique, il s'est mis en surbrillance à l'intérieur de mon PID, hein. On voit bien, hein, si je sélectionne ce réservoir, de la même manière, hein, j'ai la surbrillance. Donc, vous avez vraiment un lien dynamique entre les deux, hein, qui permet de pouvoir sélectionner les éléments. Donc, on voit l'intérieur de mon PID ici. J'ai plusieurs onglets, plusieurs folios. Donc, des folios qui vont concerner effectivement la partie schéma, la partie diagramme, avec la possibilité de mettre des renvois justement pour passer d'une feuille à l'autre. Ces renvois sont conservés si on exporte tout ça au format PDF, hein. Donc le PDF restera dynamique. Ensuite, on peut, donc comme l'a expliqué Daniel tout à l'heure, on va pouvoir justement avoir nos lignes de tuyauterie, nos nomenclatures, pardon, avec ici justement la liste des différents équipements. Donc différents types de listes, hein, peuvent être créées. Donc là, on avait des listes un peu plus globales par fabricant. Là maintenant, on est plutôt sur une liste, justement, on va détailler chaque élément. Vous voyez qu'on peut même venir intégrer des informations plus précises sur chacun des équipements, ainsi que sa position sur le schéma. Et on peut aussi faire des fiches sur certains gros équipements pour avoir des informations justement sur ces derniers. Évidemment, étant donné qu'on fait du schéma, on a la possibilité aussi de pouvoir créer une légende, hein, si jamais certains icônes sont moins standards, hein, pour que la personne sache de quoi on parle. Donc, on a à l'intérieur de SMAP aussi différents onglets qui nous permettent de préparer nos différents outils qui nous permettront de créer justement notre schéma, notamment aussi avec des lignes, hein, qu'on se préparer, entre guillemets, des couleurs, des styles de lignes, hein, pour éviter de définir ça, je dirais, à chaque fois. Et là, je vais commencer donc par intégrer par exemple un équipement. Donc là, j'ai fait appel à mes bibliothèques. Donc ça, c'est une bibliothèque qui est intégrée de base dans SMAP 3D. Vous voyez qu'on peut aller définir, chercher manuellement les informations. OK. Mais on peut, si on a l'habitude de travailler avec certains éléments, mettre des descriptions
et venir récupérer directement l'élément. Vous voyez qu'il est dans la base de données, il a un numéro d'article, il a des informations avec un symbole qui va être lié à cet équipement ici, donc cette référence constructeur. Mais on va avoir aussi la possibilité de lier aussi un composant 3D qui nous servira tout à l'heure. Donc on peut choisir évidemment après les différentes tailles dans lesquelles on va pouvoir dessiner. Donc juste une petite orientation donc de cette pompe qu'on va venir mettre en place. Donc dans ma pompe ici, je vais avoir la possibilité de définir plusieurs manières de définir, je dirais, comment je vais nommer la pompe. Je peux voir justement les prochains numéros libres, je peux voir la liste de ce qui est déjà utilisé, d'accord, donc tous les numéros qui sont effectivement déjà utilisés. D'accord, et venir après utiliser le prochain qui est libre, et ou sinon venir taper manuellement une information donc sur mon équipement. Toutes les informations qu'on avait vues tout à l'heure, on les retrouve ici. On peut faire en sorte que cet équipement fasse partie d'un spool ou au contraire soit un équipement je dirais externe, unique, donc comme c'est le cas ici. Et on va même aussi récupérer des informations sur notamment les connexions de cette pompe. Vous voyez qu'on a 2 DN différents sur notre pompe. Une fois que notre élément est placé, on va évidemment relier notre échangeur à la pompe. Vous voyez qu'il y a des points de connexion qui sont sur les différents symboles. À chaque fois que vous survolez un symbole, vous avez aussi une petite fenêtre qui vous indique justement les informations sur le symbole en question. Donc là, on va tracer notre ligne. Vous avez des accroches automatiques au niveau du tracé, et on va pouvoir définir justement cette ligne. De la même manière, vous avez les différentes possibilités de nommage comme on avait ça tout à l'heure. On peut aussi voir justement toutes les lignes qui sont effectivement déjà présentes, et venir changer après manuellement ou pas les numéros. On peut avoir des lettres aussi, des débuts de lettres automatiques qui viennent se poser. Alors dans ma ligne, ce qui va être important, c'est de définir une spécification pour cette ligne de tuyauterie. Donc vous avez déjà des spécifications qui sont présentes à titre d'exemple aussi dans ce map, mais vous allez pouvoir créer évidemment les vôtres. Donc je vais choisir ma spécification, le DN dans lequel je veux travailler. Donc toutes ces informations maintenant sont renseignées sur ma ligne, et j'ai aussi la possibilité de rajouter des informations supplémentaires comme à quoi sert cette ligne. Donc une ligne dans laquelle il peut y avoir de l'eau par exemple. Bon, on pourrait préciser si c'est chaud ou froid, ou différents types de liquides ou autres, ou gaz. Et donc vous voyez que toutes ces informations vont arriver directement sur ma ligne. On va évidemment pouvoir déplacer ces éléments, on va pouvoir aussi, si on le souhaite, écarter si on ne veut pas que tout soit accroché directement sur la ligne. Et vous voyez que vous avez différentes options à chaque fois par le clic droit pour venir directement accrocher notre équipement avec une ligne de rappel, ce qui permet d'aérer un petit peu notre schéma. Maintenant, sur cette ligne, je vais avoir besoin de venir intégrer une vanne. Donc justement connecté, comme c'est le cas juste à côté. Donc pour ça, plutôt que d'aller chercher dans ma base de données, je vais directement demander à partir des spécifications de me dire qu'est-ce que je peux mettre sur cette ligne-là en fonction de la spécification que j'ai choisie. Donc voici les équipements qu'on a définis dans la spécification. Donc on a différents types de vannes et notamment un débitmètre. Et là, je vais simplement positionner cette vanne ici. Pareil, comme je disais, on peut avoir des lettres de base qui sont indiquées pour les types d'équipements. Si jamais j'avais des actionneurs différents, donc au niveau là, on a un volant, on n'a pas de choix sur l'actionneur sur cette vanne, j'aurais aussi une petite rubrique qui permettrait de choisir justement le type d'actionneur que je veux utiliser sur ma vanne. Et vous voyez qu'elle s'est automatiquement pivotée, intégrée, ça a coupé automatiquement les différents éléments de ma ligne de tuyauterie. Si je viens ici actualiser effectivement ma liste, vous voyez que maintenant j'ai bien la pompe P3000. Donc on a vu cette pompe, elle est divisée en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une partie moteur et une partie pompe, corps de pompe et une partie moteur. Donc il a bien distingué ces informations-là. Et je retrouve ma vanne qui était une vanne sphérique qui est apparue, qui s'est rajoutée effectivement dans ma liste. Donc maintenant, une fois que j'ai mis tout ça à jour, je vais pouvoir retourner sur mon 3D, sur mon SolidWorks, et demander à venir actualiser toutes les informations qui viennent justement de mon PID. Donc, il lit le PID. Alors, on n'est pas obligé d'avoir, je dirais, le logiciel directement lui-même. Il va lire les informations sur le fichier PID. Donc, c'est-à-dire que le PID peut très bien être sur le poste d'une autre personne. Et là, comme vous pouvez le voir, on retrouve la pompe, on retrouve la vanne. Et si je descends
un petit peu plus bas, je retrouve évidemment la ligne sur laquelle j'ai donc le PL300 avec le DN qui est marqué. L'échangeur est déjà en place, donc il est en vert, et je retrouve les deux autres équipements que je vais devoir rajouter. Donc là, je sais que je dois rajouter ces équipements dans cette ligne. Donc tout ce qui apparaît en orange est quelque chose à rajouter, tout ce qui est en vert est quelque chose qui est déjà en place. D'accord? On va commencer par la pompe. Alors pour positionner la pompe, vous voyez qu'on peut directement soit positionner un équipement, soit venir l'associer s'il était déjà présent. Et donc lorsque je vais positionner justement ma pompe, il va venir justement m'afficher les informations sur ma pompe. Je vais pouvoir la sélectionner, la valider, et là vous allez voir que automatiquement dans SolidWorks, là vous allez retrouver des commandes classiques d'assemblage de SolidWorks pour venir positionner effectivement cette pompe. Et donc là, on a mis une petite accroche automatique ici parce que le but c'est pas de vous montrer comment fonctionne SolidWorks. Donc pour venir positionner effectivement cette pompe. Et là, ça me précise que le composant a bien été assigné. Et d'ailleurs, il apparaît ici en vert sur le côté. Alors, je vous ai parlé que la pompe, elle était divisée, on a vu dans la liste, qui a été divisée en deux parties. Vous avez la pompe et la partie moteur, comme c'était ce qu'on voyait effectivement dans notre listing. Et donc, on va pouvoir, vous voyez au passage que la pompe, elle était surlignée en bleu dans mon schéma. On va avoir la possibilité ici de définir justement quel objet va être le moteur. Le moteur, donc, il est présent ici. Je vais simplement venir sélectionner l'élément et demander à l'associer à la pompe. Donc, vous voyez que si jamais j'avais déjà tracé des éléments, vous pouvez aussi faire ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous avez déjà des éléments existants dans votre tuyauterie, vous pouvez après les associer à ce que le PID vous a envoyé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a bien nos deux équipements qui ont été mis en place. Donc, maintenant, il va falloir qu'on vienne tracer effectivement cette ligne. Donc, je vais pouvoir créer effectivement un parcours. Pour là, automatiquement, il va me proposer de venir créer un nouveau sous-assemblage, ou si j'étais déjà dans un assemblage, venir le proposer de l'intégrer dans l'assemblage. Et donc là, automatiquement, il va venir me charger les informations. Donc, je retrouve ici mon fichier, hop, voilà, ici, avec ma nouvelle ligne. Je suis en édition, effectivement, de mon sous-ensemble, et ça attend que je vienne tracer mes éléments. D'accord? Donc ici, je vais avoir la possibilité de venir aussi. Alors juste pour vous montrer, je vais juste ressortir un petit peu. Je vais aller un petit peu vite. Ce que je peux faire aussi, c'est vous montrer justement les tenants et aboutissants de ma ligne. Parce que évidemment, vous avez vu que dans mon schéma PID, j'avais des points de jonction, des points de raccord. Vous imaginez bien que quand ces éléments 3D sont dans la bibliothèque, ils ont aussi des points de connexion. Et donc, ça permet à SMAP 3D et à SolidWorks de savoir d'où part la ligne et où va la ligne. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Alors, je vais retourner dans mon sous-ensemble, et maintenant on va s'occuper de venir justement créer le parcours, cette fois-ci dans l'assemblage actif, fatalement. Et donc j'ai deux méthodes pour venir créer ce parcours, soit une méthode automatique, soit une méthode manuelle. Donc on va tracer en fait en esquisse 3D. Donc le mode automatique, c'est qu'on va simplement sélectionner en fait le point de départ et le point d'arrivée au niveau justement de notre élément. Voilà, donc cette jonction ici. Et vous allez voir que là, il va me proposer donc un chemin qui suit les axes X, Y, Z parce que l'option est activée. Donc si ça me... Après, on peut le déplacer, on peut modifier un petit peu. Une fois qu'on valide ce chemin, donc là, on a notre esquisse 3D qui est tracée, et on va pouvoir rajouter des informations classiques de cotation au niveau de notre ligne. Vu que je respecte les axes X, Y, Z, fatalement, je n'avais qu'une seule cote à rajouter pour cette ligne-là. Donc une fois que je valide, automatiquement, la ligne est créée sur le côté. On voit apparaître l'information à l'écran et en même temps sur mon volet de gauche. Et là, il est en train de créer tous les équipements qui vont venir se connecter sur cette effectivement ligne. Donc on a vu les brides, on a vu les joints, on a vu les coudes. Là maintenant il s'occupe de la partie tuyau. Et on retrouve ici
la liste des différents équipements, donc tout ce qu'il a listé. On va retrouver évidemment la partie tuyauterie, et on voit aussi que les fameux jeux de soudure hein, ont été intégrés. Et si je regarde précisément, j'ai aussi le joint qui a été intégré donc entre les deux équipements, hein, entre les deux brides, pardon. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà ma ligne qui est mise en place. Donc on voit effectivement que sur la droite de l'écran, c'est apparu en vert pour dire que ma ligne est maintenant créée, hein, que c'est bon, cette partie-là est faite. Il me reste plus que la vanne. Donc cette vanne, soit je peux venir la glisser n'importe où sur ma ligne. Bon là, sur mon PID, elle était collée à l'échangeur, donc je vais respecter cette partie-là. Je reste libre un peu sur ma création, hein, c'est-à-dire que si elle n'est pas complètement collée, c'est pas dramatique. Alors je vais juste supprimer cet élément-là, et après, je vais venir intégrer l'objet. Vous voyez, positionner effectivement cette vanne depuis ma bibliothèque. Donc j'ai ma bibliothèque d'équipement 3D, donc qui est déjà, vous avez déjà une bibliothèque qui est déjà un peu prévue de base sur SMAP. Et vous voyez là, on vient utiliser des techniques classiques, je dirais, de contraintes de SolidWorks, et on va simplement positionner notre vanne justement sur notre élément. Voilà. Donc, une fois qu'on a validé nos contraintes, il va effectivement nous indiquer qu'il a bien assigné l'équipement. Donc, hop, la vanne apparaît en vert dans ma to-do list hein, sur le côté. Sauf que maintenant, vous voyez que j'ai des choses à reconstruire. Donc là, pour ça, on va pouvoir demander à recalculer uniquement la zone autour de la vanne, pas de recalculer toute la tuyauterie. Et donc, idem, il va venir découper le tuyau et il va venir rajouter la bride, le joint, hein, tous les éléments, comme on a pu voir effectivement tout à l'heure. Ok, donc là j'ai ma tuyauterie qui a été créée, donc telle que dans mon PID. Tout est vert sur ma to-do list. Et maintenant, ce que je peux, donc là on est vraiment dans la partie conception. Donc on va avoir la possibilité, si on souhaite, de pouvoir rajouter d'autres éléments, hein. Typiquement ici, je vais avoir besoin, j'ai envie de rajouter de positionner. Donc on peut prédéfinir un peu des modèles que l'on viendrait répéter le long de la tuyauterie, un support par exemple. Donc là, j'avais prédéfini un modèle de support. Alors c'est pas la question de savoir si c'était le bon support ou pas. Là j'ai mis des strap hangers, vous allez voir vite ce que c'est. On définit tous les combien de millimètres on veut ces éléments-là, et lui automatiquement, hop, vous voyez qu'il vient effectivement me positionner mes supports tout au long de ma ligne de tuyauterie. Et on va aller regarder. Alors là, on peut continuer à travailler dans l'assemblage, mais on peut aussi directement aller aussi ouvrir le fichier, hein, parce qu'on est dans SolidWorks, ouvrir ce fichier et venir travailler donc sur notre élément. Et donc après venir modifier si besoin les différents éléments. Enfin voilà, donc là on vient arranger. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, on pourrait mettre des contraintes, on pourrait faire plein d'autres choses, mais voilà, vous allez pouvoir, on est dans SolidWorks, donc vous avez toutes les possibilités, toutes les actions de SolidWorks qui sont à votre disposition. Imaginons que maintenant on ait terminé notre travail. Ça, j'aurais besoin de sortir une isométrie justement de cette partie-là. Et donc là, on va avoir un outil pour ça. Alors juste avant quand même, je voulais vous montrer aussi la partie mise en place qu'on a parlé qu'on était complètement intégré. Donc évidemment, je vais pouvoir directement récupérer une vue de ma tuyauterie, ça, il n'y a pas de souci. Alors là, on est en orientation isométrique, hein, évidemment. Attention, ce n'est pas une isométrie. Et là, je vais simplement faire une nomenclature tout à fait classique hein, de SolidWorks, de mise en plan SolidWorks. Je vais volontairement, hein, je ne vous ai pas fait un modèle tout près, comme ça vous pouvez voir vraiment qu'on peut récupérer cette information de longueur. Et je retrouve ici la longueur de chacun de mes tuyaux présents effectivement à l'écran. Et évidemment, on va pouvoir buller le tout pour venir réaliser, je dirais, cette mise en plan hein, de tuyauterie. Donc, on peut faire ça déjà, hein, ça c'est la première étape, je dirais. Deuxième étape, si on veut vraiment envoyer directement la fabrication, je sais que dans certains cas, quand on a besoin d'envoyer à la sous-traitance ou même en interne à l'atelier, on aime bien utiliser l'isométrie qui permet d'avoir ce schéma filaire qui n'est pas volontairement pas à l'échelle, mais sur lequel on va retrouver toutes les informations sur la tuyauterie. Donc vous allez voir que vous voyez qu'effectivement,
à partir de ce que j'ai créé, il va venir analyser l'ensemble justement des informations qui sont présentes sur ma tuyauterie. Donc chaque bride, chaque tuyau, chaque coude. Donc lui, il va évidemment intégrer aussi la partie soudure hein, sur ces éléments-là. Et nous lister justement tout ça, on va pouvoir retrouver toutes ces informations. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu je dirais le isogène, vous allez vite retrouver des éléments qui vous parlent dans le listing justement de notre tuyauterie. Donc ici, on retrouve ma ligne. Alors évidemment, si j'avais cliqué l'assemblage principal, j'aurais eu toutes les lignes. Donc là, je retrouve ici donc, tout ce qui a été défini. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai aussi les soudures hein, qui sont listées entre chaque équipement. Et là, sur la vanne, notamment, on retrouve toutes les informations classiques hein, que l'on va voir faire apparaître au niveau de notre tuyauterie, de notre isométrie. Pardon. Donc là, j'ai créé deux modèles. Donc un modèle simple où j'ai juste la ligne de tuyauterie et un modèle sur lequel on va avoir les informations aussi sur les soudures. Alors, on peut générer soit des DXF, des DWG, mais on peut aussi générer une mise en plan SolidWorks dans lequel il va venir réintégrer ces éléments-là. Donc, si je commence par celui-là, donc on peut l'ouvrir directement avec eDrawing. Là, on retrouve donc notre isométrie avec toutes les informations d'élévation, d'orientation, le bulage automatique de différents éléments. Vous voyez que j'ai des numéros similaires sur chacun de mes tuyaux. Donc là, on a plutôt fait une information globale. J'ai des bulles de soudure aussi. Je retrouve mes différents supports. La vanne avec l'orientation ici du volant, hein, chose qui est importante. Et évidemment, vous avez différents styles de cotation qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir et paramétrer tout ça. Donc là, vous voyez que volontairement, dans celui-là, on a regroupé tous les tuyaux pour indiquer la longueur totale de tuyau nécessaire et la quantité de chacun des éléments. Ici, au passage, je retrouve aussi toute la partie boulonnerie. C'est-à-dire qu'automatiquement, il est capable de nous calculer la boulonnerie nécessaire pour notre tuyauterie. Vous voyez que je n'ai pas du tout renseigné ces informations-là dans SolidWorks. Et évidemment, je retrouve mes 5 supports et surtout la liste des différentes soudures. Donc numéroté, bullet, avec le diamètre hein, concernant la soudure et le type justement de soudure à butt weld ici. Si j'ouvre le deuxième élément, qui va être un petit peu différent, on peut changer l'orientation évidemment du nord. Vous avez ici la possibilité d'avoir des coins, enfin des coudes arrondis plutôt que droits, comme je l'avais tout à l'heure. Et vous remarquez que j'ai des numéros unique pour chacun de mes équipements. Et vous voyez qu'ici, on a différencié chacun des tubes et même chacun des équipements, aussi bien les coudes que les brides, ont été vraiment listés individuellement. Ça dépend dans quel domaine on travaille. Si on amène dans le travail de la pharmacie, par exemple, on a souvent besoin d'avoir des numéros de coulée sur chacun des éléments. Donc, on peut aussi poser ces numéros de coulée et venir les remonter après dans l'isométrie. Voilà. Donc, comme je disais, oui, on peut convertir effectivement ça, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau effectivement de la mise en plan. Donc là, vous avez pu avoir justement un aperçu de la conception du PID, hein, de nos équipements. Donc après, on est passé sur la partie effectivement 3D avec notre assemblage principal, notre to-do list, hein, qui a permis de renvoyer toutes les informations à l'intérieur justement de notre assemblage SolidWorks. Et après, la partie isométrique que l'on vient effectivement juste de voir.